Chapitre 1, Empire du sable. Russell Sinclair passa son doigt sur le bord de son bureau en acajou, louchant les rapports trimestriels. À 53 ans, il avait transformé les innovations Sinclair en une entreprise technologique valant $1 milliard. Les murs du bureau étaient ornés de brevets et de récompenses, preuve tangible de sa cruauté et de son génie. Monsieur Sinclair, votre femme a rappelé. Elle veut savoir si tu seras à la maison pour le dîner. Maggie, son assistante depuis 15 ans, se tenait sur le pas de la porte. Russell jeta un coup d'œil à sa montre. 19h30 dit à Veronica que je serai à la maison à 9h. Le contrat de Davison ne peut pas attendre. Maggie hésita. Monsieur, c'est la 3e fois cette semaine. Il savait ce qu'elle voulait dire. 15 ans de loyauté avaient valu à Maggie le droit de parler occasionnellement à contre-cœur. Russell soupira, passant une main dans ses cheveux poivre et sel. Je sais, mais ce contrat garantit notre division gouvernementale pour la prochaine décennie. La vérité était qu'il évitait de rentrer chez lui. 30 ans de mariage avec Véronique lui avaient appris à reconnaître les signes, la nouvelle garde-robe, les rendez-vous mystérieux, l'intérêt soudain pour l'intimité. Après 3 décennies, il savait quand sa femme mentait. Ton frère a appelé aussi, a ajouté Maggie. Veut discuter de sa proposition de restructuration du département R&D. La mâchoire de Russell se serra. Théo avait rejoint l'entreprise il y a 20 ans, toujours à la recherche de raccourcis. Dites-lui que je le réviserai la semaine prochaine. Et votre fille a envoyé la présentation de sa nouvelle gamme de produits. Au moins, Sophia essayait. Contrairement à Théo, elle avait obtenu son MBA, mais son impatience était inquiétante. À 28 ans, elle voulait diriger des divisions sans en comprendre les fondamentaux. Le téléphone de Russell vibra. Un message de son détective privé. Rapport final prêt. Rendez-vous demain, à 7h du matin. Il avait embauché Dominique Webb il y a 3 mois lorsqu'il avait soupçonné que quelque chose n'allait pas. Pas seulement avec Veronica, mais avec toute sa famille. L'argent avait le pouvoir de révéler le vrai caractère des gens. Russell est arrivé dans son allée à 21h30. Le vaste manoir de Newport Beach brillait sous un éclairage paysager stratégiquement placé, un monument au succès devenu de plus en plus creux. À l'intérieur, il trouva Veronica dans leur chambre. Fermant rapidement son ordinateur portable quand il entra. Travaillant encore tard, elle a demandé sur un ton empreint d'accusation malgré sa propre tromperie. Le contrat Davison, répondit-il en l'étudiant. À 51 ans, Veronica était toujours belle, entretenant sa silhouette grâce à sa dévotion religieuse aux pilates et aux procédures cosmétiques. Ses cheveux au beurre étaient fraîchement colorés, ses ongles parfaitement manucurés. Sophie a appelé. Elle est ennuyée que vous n'ayez pas examiné sa proposition. Russell desserra sa cravate. Elle doit apprendre la patience. C'est ta fille, Russell. Vous pourriez montrer un certain soutien. Je l'ai soutenue dans une école privée à Harvard, dans un poste de vice-président confortable pour lequel la plupart des gens ont travaillé des décennies. Il accrocha sa veste dans le dressing, remarquant les nouveaux sacs-boutons et Chanel. Nouvelle virée shopping. Ne commencez pas, prévint Veronica en se détournant. Pendant qu'il se douchait, Russell réfléchissait à la réunion de demain. Webb avait promis des preuves concluantes. 3 mois de surveillance sur sa femme, sa fille et son frère. 3 mois de virements bancaires suspects, de réunions mystérieuses et d'appels téléphoniques silencieux. Le sommeil lui échappait alors que Veronica feignait de dormir à côté de lui. Son esprit calculait, élaborait une stratégie, planifiait. Russell Sinclair n'avait pas bâti un empire en étant naïf. Quelle que soit la conspiration qui se déroulait autour de lui, il serait prêt. Chapitre 2. Ombre et murmure. À cette heure précise du matin, Russell était assis en face de Dominique Webb dans une salle privée du Marina Club. L'ancien agent du FBI fit glisser un épais dossier sur la table. Tout est là, monsieur Sinclair. Tout ce que vous soupçonniez et pire encore. Russell ouvrit le dossier, son expression inchangée alors qu'il examinait les photographies, les relevés bancaires et les transcriptions. Votre femme a une liaison avec Derek Ulbrook depuis environ 7 mois. L'emprise de Russell se resserra légèrement sur la page.
Derek Ulbrook, le professeur de tennis de sa femme, 15 ans plus jeune que Veronica. Elle a transféré près de 2,3 millions de dollars sur différents comptes qu'il contrôle. Webb continua méthodiquement. Votre frère Theo a rencontré Walter Prentice de Nexus Technologies, votre principal concurrent. Il a fourni des informations sur vos prochains protocoles de sécurité. Russell hocha la tête. La trahison de Theo n'était pas surprenante. Son jeune frère avait toujours détesté vivre dans son ombre et ma fille. Webb hésita. Sophia a travaillé avec eux deux. Elle a coordonné plusieurs réunions dans son appartement où tous les trois, votre femme, votre frère et Holbrook étaient présents avec Prentice et cet homme. Il a pointé du doigt une photo d'un homme aux traits pointus, vêtu d'un costume coûteux. C'est Martin Fletcher, dit doucement Russell. Avocat d'entreprise. Ils envisagent une prise de contrôle, monsieur Sinclair. D'après ce que nous avons recueilli, le plan implique de vous expulser lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Il rassemble des preuves d'une prétendue mauvaise gestion tandis que Theo courtise discrètement les membres du conseil d'administration. Russell étudia les documents en silence, son esprit s'emballant. Il y a 5 mois, il avait mis à jour son testament, laissant la participation majoritaire dans l'entreprise à Sophia avec des parts substantielles à Veronica et un pourcentage plus faible à Theo. Il ne pouvait pas savoir qu'il l'avait encore modifié 1 mois plus tard. Il y a autre chose, dit Webb en faisant glisser un autre document vers l'avant. Dossiers médicaux. Ils ont consulté le docteur Lawrence Phillips. Mon médecin? Oui. Ils ont accédé à vos dossiers médicaux à plusieurs reprises. Les pièces se sont mises en place. L'inquiétude soudaine de Veronica pour sa santé. Sophia insiste pour qu'il passe un examen médical complet. Les commentaires de Theo sur la planification de la relève. Ils espèrent que je suis malade, dit catégoriquement Russell. Ou projeter de me faire paraître inapte à diriger. Webb hocha la tête. Cela semble être la direction à prendre. Russell ferma le dossier. Continuez à les surveiller. Je veux des rapports quotidiens. Monsieur Sinclair, compte tenu de ce que nous avons découvert, je recommande d'engager des poursuites judiciaires immédiates. Russell sourit légèrement. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Webb. J'ai quelque chose de différent en tête. Ce soir-là, Russell s'est plaint de graves maux de tête au dîner. L'inquiétude de Veronica semblait sincère, mais il reconnaissait maintenant le regard calculateur derrière ses yeux. J'ai aussi eu des vertiges au travail, mentionna Theo avec désinvolture. Probablement juste du stress. Vous devriez voir le docteur Phillips, suggéra Veronica rapidement. Je l'appellerai demain. Je l'ai déjà fait, a menti Russell. Il veut faire quelques tests la semaine prochaine. Plus tard, il a entendu la conversation téléphonique silencieuse de Veronica depuis son bureau à domicile. Le système de surveillance qu'il avait installé capturait chaque mot. Oui, il voit enfin Phillips. Non, il ne se doute de rien. Reste fidèle au plan, Derek. Une fois déclaré inapte, le conseil d'administration n'aura plus le choix. Elle baissa encore davantage la voix. Je t'aime depuis si longtemps. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de nous cacher. Russell ferma le flux vidéo, le visage impassible. Le jeu était prêt. Maintenant, il allait changer les règles. Chapitre 3. Le lit d'hôpital. 3 semaines plus tard, Russell gisait dans une chambre privée du Newport Medical Center. Son plan en marche. Le docteur Harold Manning, un vieil ami et la seule personne à qui Russell avait confiance pour connaître la vérité, avait tout orchestré à la perfection. Selon le personnel de l'hôpital, Russell Sinclair subissait des tests pour détecter un éventuel problème neurologique. Les symptômes, confusion, perte de mémoire, diminution de la capacité de décision avaient été soigneusement documentés. La porte s'ouvrit et Veronica entra avec Sophia. La tenue de créateur et le maquillage parfait de sa fille ne pouvaient cacher son impatience. « Comment te sens-tu, papa ?» demanda Sophia en lui serrant la main tout en vérifiant les dossiers médicaux accrochés au pied de son lit. Confus, marmonna Russell, jouant son rôle. Il continue de faire des tests.
Le docteur Phillips dit qu'ils auront bientôt des résultats, a déclaré Veronica en échangeant un regard avec Sophia. L'entreprise, a déclaré Russell chaque semaine. Ne vous inquiétez pas pour ça, dit rapidement Sophia. Je me suis occupée de tout au bureau. Mon compte bancaire a plus de zéro que le vôtre, ajouta-t-elle avec un rire qui se voulait léger, mais qui ne put cacher sa joie. L'accord de Tokyo a été conclu. Nous prévoyons des bénéfices records ce trimestre. Russell a noté à quel point elle a mis l'accent sur moi et sur le fait que je revendique déjà la propriété. La porte s'ouvrit à nouveau et Théo entra, l'air mal à l'aise dans le milieu hospitalier. Frère, dit-il avec raideur. Tu as l'air horrible. Merci, marmonna Russell. La compagnie aurait dû être la mienne, ricana soudain Théo, son filtre apparemment affaibli aux côtés de son puissant frère en blouse d'hôpital. J'étais là depuis le début. Cela fait 20 ans que je vous regarde vous attribuer le mérite de mes innovations. Siffla Théo Veronica. Pas maintenant. Pourquoi pas? Vous ne vous souviendrez probablement même pas de cette conversation demain. Rétorqua Théo, mais il se tut sous le regard noir de Veronica. Russell ferma les yeux, faisant semblant de s'endormir. À travers les paupières à peine ouvertes, il regarda Veronica entrer dans le couloir avec un grand et bel homme, Derek Ulbrook. Nous attendons juste la lecture du testament, entendit-il Veronica murmurer à l'homme, que Russell reconnaissait désormais non seulement comme son amant, mais aussi comme un avocat spécialisé dans les rachats d'entreprises. Russell a maintenu sa façade de sommeil pendant que sa famille poursuivait sa conversation, le croyant inconscient. La réunion du conseil d'administration a lieu vendredi, dit doucement Théo. Une fois que Phillips a soumis son évaluation, nous procédons à une audience de compétences et aux comptes offshore. Sophia a demandé, tout est prêt? Confirma Véronique. Une fois que nous avons le contrôle, nous pouvons structurer la vente à Nexus comme bon nous semble. Ils envisageaient de vendre son entreprise, l'œuvre de sa vie, à son plus grand concurrent. Russell se força à rester immobile pour garder sa respiration régulière. Après leur départ, le docteur Manning entra. Ils l'ont entièrement acheté, dit-il en vérifiant les signes vitaux de Russell. Les infirmières ont été chargées de signaler que votre état se détériore et les tests ont été effectués comme demandé. Demain, nous leur donnons ce qu'ils attendent. Un diagnostic qui viendra étayer leur affirmation selon laquelle vous n'êtes pas apte à diriger l'entreprise. Russell hocha la tête. Y a-t-il d'autres dispositions en place? Les documents que vous souhaitiez déposer au tribunal ont été déposés ce matin. Votre avocat a tout le reste préparé. Merci, Harold. Je sais que cela dépasse vos fonctions normales. L'expression du docteur Manning s'assombrit. Après ce qu'ils ont fait à l'entreprise de mon frère, c'est avec plaisir que je vous aiderai. Les vautours corporatifs méritent ce qui leur arrive. Russell sourit pour la première fois depuis des semaines. Demain, rendez-le convaincant. Diagnostic du chapitre 4. Le lendemain matin, la chambre d'hôpital de Russell s'est remplie de sa famille et du docteur Phillips, le médecin qui avait trahi la confidentialité d'un patient contre de l'argent. Russell avait déjà documenté ses violations de l'éthique grâce à l'enquête de Webb. J'ai les résultats des tests. Le docteur Phillips a annoncé son attitude grave à juste titre. Monsieur Sinclair, j'ai bien peur que ce ne soit pas une bonne nouvelle. Russell feignit la confusion. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous présentez des signes de démence frontotemporale. Il explique les changements de personnalité, les difficultés de prise de décision et les problèmes de mémoire signalés par votre famille. Russell a noté comment Veronica serrait la main de Sophia, non pas en détresse, mais en triomphe déguisé en soutien. Y a-t-il un traitement? Russell a demandé chaque semaine. Nous pouvons gérer les symptômes, mais la maladie est progressive, a expliqué Phillips, en évitant tout contact visuel. Compte tenu de la nature de vos responsabilités chez Sinclair Innovation, je recommande de vous retirer immédiatement des opérations quotidiennes. Théo hocha solennellement la tête. L'entreprise a besoin d'un leadership stable, Russell. Pour le bien de tous, j'ai déjà parlé avec Martin Fletcher, a ajouté Veronica. Il a préparé des procurations temporaires que vous devez signer. Russell ferma les yeux, semblant dépassé. J'ai besoin de temps pour traiter cela.
Bien sûr, chérie, l'apaisa Véronica en lui tapotant la main. Nous nous occuperons de tout. Après qu'il soit parti pour lui laisser de l'espace, le docteur Manning est entré avec un autre médecin. Votre famille vient de subir un choc, dit le médecin inconnu en fermant la porte. Russell, voici le docteur Hélène Shaw du centre médical de l'UCLA. Manning a présenté le spécialiste dont j'ai parlé. Russell se redressa, abandonnant complètement l'acte. L'ont-ils cru? Complètement, a confirmé le docteur Manning. Phillips a posé le diagnostic exactement comme nous l'avions prévu. Ils rencontrent maintenant leur avocat, a ajouté le docteur Shaw. Votre enquêteur les surveille. Russell hocha la tête. Et les vrais résultats des tests? Le docteur Shaw a ouvert sa tablette. En parfaite santé, monsieur Sinclair. Votre fonction neurologique est en fait supérieure à la moyenne pour votre groupe d'âge. Excellent. Harold, s'il te plaît, passe à la phase 2. Après le départ des médecins, Russell a téléphoné. Webb, mettez en œuvre le gel financier et envoyez-moi le flux vidéo depuis mon bureau à domicile. Sur sa tablette, Russell regardait Véronica, Théo, Sophia, Derek et Martin Fletcher se réunir dans son bureau à domicile. Le diagnostic est parfait. Fletcher disait qu'avec la documentation médicale, l'audience sur la compétence n'est qu'une formalité. Le juge vous accordera un contrôle provisoire à vous trois conjointement ainsi que la vente de l'entreprise. Derek a demandé, une fois que vous aurez le contrôle, vous pourrez approuver la vente à Nexus. L'offre est extrêmement généreuse, 3,4 milliards de dollars. Nous débloquerons chacun plus de 800 millions de dollars après impôts, a déclaré Théo avec joie. Russell nous a construit un joli petit pécule. Véronica a versé du champagne à tout le monde pour un nouveau départ. Russell ferma le flux, son expression se durcissant. Le piège était tendu et ses traîtres y entraient directement. Chapitre 5. Contre-mouvement. Russell s'est retiré de l'hôpital le lendemain matin contre l'avis d'un médecin. Sa famille était horrifiée, exactement comme il l'avait prévu. Papa, tu ne peux pas partir. Tu es malade. Sophia a protesté dans le hall de l'hôpital, une véritable panique dans la voix. L'audience sur la compétence était encore dans 2 jours. Je vais bien, a insisté Russell, maintenant sa façade de confusion tout en prenant délibérément des décisions erratiques. Je dois retourner au travail. Russell, s'il te plaît, plaida Véronica en échangeant des regards inquiets avec Théo. Le docteur Phillips a spécifiquement dit, je me fiche de ce qu'il a dit, a rétorqué Russell. Mon entreprise a besoin de moi. Le trajet jusqu'au siège de Sinclair Innovation a été tendu, Véronica et Sophia les suivant dans une voiture séparée, passant frénétiquement des appels téléphoniques. Lorsque Russell est entré dans l'étage exécutif, la surprise du personnel était évidente. Il était absent depuis près de 2 semaines avec des rumeurs de maladie qui circulaient. Monsieur Sinclair, a déclaré son assistante Maggie en se levant de son bureau avec de grands yeux. Nous ne vous attendions pas. Réunion d'urgence du conseil d'administration, annonça Russell à haute voix. Mon bureau dans 30 minutes. Russell, tu ne peux pas faire ça, siffla Théo en le rattrapant. Tu ne penses pas clairement. Russell se tourna vers son frère, laissant transparaître une véritable colère à travers sa performance. 20 ans de partenariat, et c'est comme ça que tu me récompenses? En conspirant avec Walt Prentice. Théo blanchit. De quoi tu parles? Je sais tout, Théo. Il se tourna vers Véronica et Sophia qui venaient de descendre de l'ascenseur. Pendant un instant, une véritable peur est apparue sur leur visage. Puis Sophia a repris ses esprits, adoptant une expression inquiète pour le plaisir de regarder le personnel. Papa, c'est ce dont le médecin nous a mis en garde. Russell s'est laissé conduire dans son bureau où Sophia a subtilement fait signe à Maggie d'appeler le docteur Phillips. Véronique, demanda froidement Russell assis derrière son bureau, savourant le moment. Assez. C'est ridicule. Cracha Théo. Vous êtes malade, Russell. Vous avez besoin d'aide. La réunion du conseil d'administration est toujours en cours, a déclaré calmement Russell. Mais pas celui que tu avais prévu.
Avant qu'il puisse répondre, Maggie entra. Monsieur, le docteur Phillips est en route et les membres du conseil d'administration se rassemblent dans la salle de conférence. Merci, Maggie. S'il vous plaît, escortez ma famille là-bas maintenant. Russell, commença Véronica. Maintenant, répéta-t-il fermement. Dans la salle de réunion, 12 membres du conseil d'administration attendaient anxieusement. Walter Prentice de Nexus Technologies était assis au fond, ne s'attendant clairement pas à ce que Russell soit présent. Mesdames et messieurs, a commencé Russell alors que sa famille prenait place. Merci d'être venu dans un délai aussi court. Le docteur Phillips s'est précipité pour regarder énervé. Monsieur Sinclair, vous ne devriez pas être ici. Votre état est inexistant, a terminé Russell. Il a fait signe au docteur Manning et au docteur Shaw, qui sont entrés avec d'épais dossiers. Puis-je vous présenter le docteur Harold Manning et le docteur Ella Shaw, spécialistes en neurologie du centre médical de l'UCLA. La confusion s'est répandue dans la pièce alors que Russell continuait. Au cours du mois dernier, j'ai enquêté sur un complot contre moi et cette entreprise. Un complot impliquant ma femme, ma fille, mon frère et plusieurs autres personnes présentes dans cette pièce. L'indignation et les dénégations ont immédiatement éclaté. Russell, c'est exactement ce qui nous inquiétait, a déclaré Véronica d'une voix forte. Une prise de contrôle hostile planifiée, l'approbation du tribunal pour toute surveillance après présentant des preuves initiales d'espionnage industriel et de faute fiduciaire. Russell a regardé directement le docteur Phillips, y compris la preuve que mon médecin personnel avait violé les lois HIPAA en discutant de mes informations médicales et en fabriquant des symptômes pour étayer un faux diagnostic. Phillips pâlit. Je ne le garde jamais pour une audience devant un conseil médical. Russell l'a interrompu. Maintenant, en ce qui concerne l'affaire en question, Nexus Technologies tente d'acquérir cette société par la fraude et le complot. Nous n'avions connaissance d'aucune action inappropriée. L'apprenti intervint rapidement. Les courriels de la page 23 suggèrent le contraire, répondit froidement Russell. Maintenant, j'ai convoqué cette réunion non seulement pour dénoncer cette conspiration, mais pour annoncer plusieurs changements. Il a fait un signe de tête à son avocat, qui lui a distribué des documents supplémentaires. Avec effet immédiat, Véronica Sinclair, Théo Sinclair et Sophia Sinclair sont démis de leurs fonctions au sein de Sinclair Innovation et les actions de leur entreprise sont gelées dans l'attente d'une enquête criminelle. Sa famille a éclaté en protestation, mais Russell a continué calmement. Par ailleurs, je me retire de la direction active de l'entreprise. Je nomme Caroline Walsh au poste de PDG avec effet immédiat. Une femme mince d'une quarantaine d'années se tenait au milieu de la table. Son chef des opérations de longue date qui avait gravi les échelons uniquement grâce à son mérite. La salle de réunion a sombré dans le chaos lorsque le personnel de sécurité est entré pour escorter les conspirateurs. Russell a regardé impassiblement sa famille être emmenée, leurs menaces et leurs supplications tombant dans l'oreille d'un sourd. Ce n'est pas fini, Russell. Véronica a crié alors qu'elle était escortée dehors. Vous ne pouvez rien prouver. Mais les preuves parlaient d'elles-mêmes, et les expressions des membres du conseil d'administration étaient passées de la confusion au choc, puis à la colère face à la façon dont ils avaient été manipulés. Alors que la pièce se vidait, Caroline s'approcha de Russell. Es-tu sûr de ça? Russell hocha la tête. Vous l'avez bien mérité, Caroline. L'entreprise a besoin d'une personne intègre à la barre. Et que ferez-vous? Russell s'autorisa un petit sourire. Je n'ai pas encore fini. Chapitre 6. La pièce manquante. L'audience sur la compétence n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, Véronica, PDG, et Sophia se sont retrouvées à mener de multiples batailles juridiques, des accusations criminelles pour complot, espionnage industriel et fraude électronique, des poursuites civiles contre Sinclair Innovation et des procédures de divorce avec Russell. 2 semaines après la réunion du conseil d'administration, Russell s'est assis dans le bureau de Webb pour examiner les nouvelles informations. Il se bouscule, rapporta Webb. Leurs avoirs sont gelés. Fletcher s'est retiré en tant qu'avocat. Nexus Technologies nie toute implication et menace de les poursuivre en justice pour diffamation. Russell a hoché la tête et Derek Holbrook a disparu il y a 3 jours. Il a vidé ce qui restait de ses comptes et a disparu.
Trouvez-le, ordonna Russell. C'est la pièce manquante. Puis-je demander pourquoi? Vous avez déjà détruit leur plan. L'entreprise est sécurisée. Ils risquent une peine de prison. L'expression de Russell s'assombrit. Parce que ce n'est pas suffisant. Ce soir-là, Russell retourna au manoir pour récupérer ses objets personnels. Dans le cadre de la procédure de divorce, Veronica a été autorisée à rester temporairement dans la maison. Il l'a trouvée dans le salon en train de boire beaucoup. Viens jubiler, marmonna-t-elle. Russell l'a étudiée, la femme avec qui il avait passé 30 ans, maintenant une étrangère. Pourquoi, Veronica? Nous avions tout. Elle rit amèrement. Tout ce que vous vouliez, votre entreprise, votre réussite, votre emploi du temps. Elle vida son verre. Savez-vous combien de dîners j'ai mangé seul? À combien d'événements ai-je assisté en solo? Parce que Sinclair Innovation a toujours eu la priorité. Cette entreprise vous a offert une vie dont la plupart des gens rêvent. Une cage dorée reste une cage. Russell, elle a servi un autre verre en se serrant la main. Derek m'a fait me sentir à nouveau vivant. Et vendre mon entreprise à mon plus gros concurrent. Était-ce aussi une question de se sentir vivant? L'expression de Veronica se durcit. C'était du business. Tu m'as appris que tout a un prix. En effet, c'est le cas. Russell accepta froidement. Et vous êtes sur le point d'apprendre exactement à quel point ce prix peut être élevé. Il se tourna pour partir mais s'arrêta devant la porte. Où est-il, Véronique? OMS? Derek, ton amant qui t'a abandonné au moment où les choses sont devenues difficiles. La douleur apparut sur son visage. Je ne sais pas. Il ne répondra pas à mes appels. Russell sourit légèrement. Quand vous aurez de ses nouvelles, dites-lui que j'attends notre rencontre avec impatience. Le lendemain, Russell a rendu visite à Sophia dans son appartement Penthouse. Un cadeau pour ses 30 ans qu'elle allait bientôt perdre. Tu as tout gâché, cracha-t-elle en ouvrant la porte. Ma réputation est détruite. Mes amis ne me parlent pas. Le conseil d'administration de la Charity Foundation m'a demandé de démissionner. Russell entra, remarquant les valises à moitié remplies. S'enfuir n'aidera pas, Sophia. Quel choix ai-je? Vous avez retourné tout le monde contre moi. Vous l'avez fait vous-même. Russell a étudié sa fille qui était autrefois sa plus grande fierté. Je t'ai tout donné, Sophia. L'éducation, les opportunités, un avenir que la plupart des gens passent des décennies à construire. Vous m'avez donné un emploi dans votre entreprise où je serai toujours la fille de Russell Sinclair, rétorqua-t-elle. Jamais ma propre personne, jamais respectée pour mes propres capacités. Vous avez donc décidé de le voler au lieu de le gagner. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tu ne m'aurais jamais donné un réel contrôle. J'aurais passé ma vie dans ton ombre et maintenant tu la passeras dans ma disgrâce. Russell se dirigea vers la porte. Les enquêteurs voudront savoir où se cache Derek Ulbrook. Sophia avait l'air confuse. Pourquoi le saurais-je? Parce qu'il utilisait vous et votre mère, dit calmement Russell. Le texte entre vous deux était assez explicite. Sophia pâle. Ce n'est pas le cas. Nous étions juste en train d'économiser les dénégations. Ouais bah tout. Vous vous êtes arrêté à la porte. Une dernière chose. Derek a volé les diamants d'urgence que votre mère gardait dans son coffre-fort. Une valeur de 3 millions de dollars. Vous voudrez peut-être vérifier votre boîte à bijoux. Alors que le visage de Sophia commençait à prendre conscience, Russell partit satisfait d'avoir semé une autre graine de discorde. Sa dernière visite fut à Théo, qui s'était retiré dans sa maison au bord du lac. J'ai toujours su que tu étais impitoyable, a déclaré Théo à l'arrivée de Russell. Mais cela dépasse tout ce que j'imaginais. Votre propre famille, Russell, dit l'homme qui a vendu des secrets d'entreprise à mon concurrent. Théo eut la décence d'avoir l'air honteux. J'étais fatigué d'être le deuxième meilleur. Tout ce que j'ai accompli, vous vous en êtes attribué le mérite. Je vous ai donné des opportunités que personne d'autre n'aurait eues après vos premiers échecs. Russell a répliqué. 3 désastres de démarrage avant de vous intégrer dans mon entreprise. Votre entreprise, a souligné Théo avec amertume.
toujours votre entreprise et maintenant elle ne sera jamais la vôtre. Russell a étudié son jeune frère. Où est Derek Ulbrook? L'expression de Théo a changé. Pourquoi vous en souciez-vous? Vous avez gagné, Russell. Nous sommes tous détruits. Pas vous tous. Russell a dit tranquillement. Ulbrook a orchestré cela depuis le début. Il a d'abord contacté Veronica, puis vous, puis Sophia. Il vous a mis en contact avec Fletcher. De quoi parlez-vous? Veronica nous l'a présenté? Russell a sorti un dossier de sa veste et l'a jeté sur la table. Société précédente, Wellington Capital. Théo ouvrit le dossier, son visage se vidant de ses couleurs alors qu'il lut. Cela ne peut pas être vrai. Il était juste l'instructeur de tennis de Veronica, un rôle qu'il a déjà joué. 3 fois pour être exact. Le tout se terminant par des entreprises vendues à prix cassé et des familles en ruine. Russell se dirigea vers la porte. Pensez Théo, qui a suggéré d'approcher Apprentice en premier, qui a recommandé Fletcher comme avocat, qui a poussé l'idée de me déclarer mentalement incompétent au lieu de simplement m'éliminer. Alors que la compréhension apparaissait sur le visage de Théo, Russell a ajouté, il vous a tous utilisés, et maintenant il a disparu avec des millions pendant que vous en subissez les conséquences. Après avoir quitté la maison de Théo, Russell a appelé Webb. Ça marche. Ils s'en prennent les uns aux autres. Des pistes sur Ulbrook? Peut-être. La reconnaissance faciale l'a récupéré dans un hôtel de Santa Barbara. Nous confirmons maintenant. Bien. Une fois que vous l'avez, vous savez quoi faire. Russell a mis fin à l'appel. Son projet entre dans sa phase finale. Les fils séparés de trahison qu'il avait plantés allaient désormais se tisser pour former une tapisserie de destruction mutuelle. Chapitre 7. L'architecte. Derek Ulbrook, ou Paul Mercer comme l'a révélé sa véritable identité, était assis au bar de l'hôtel de Santa Barbara pour célébrer son évasion réussie. 3 millions en diamants, 2 millions supplémentaires en compte offshore et la satisfaction d'orchestrer un stratagème parfait. Bien sûr, le rachat de Sinclair s'était effondré, mais il avait intégré des licenciements dans son plan. Il l'a toujours fait. Son téléphone vibra avec un autre message de Veronica. Il l'ignora comme il l'avait fait pour les 50 précédents. Les diamants dans le coffre-fort de son hôtel valaient bien plus que son s'il vous plaît désespéré. Paul Mercer. La voix derrière lui envoya de la glace dans ses veines. Il se tourna lentement pour trouver Russell Sinclair assis sur le tabouret de bar adjacent. Je préfère Derek ces jours-ci. Il a réussi à calculer les issues de secours. Russell fit signe au barman de prendre un verre. Je suis sûr que oui. C'est un meilleur choix pour un instructeur de tennis. Homme turne-con. Je ne sais pas de quoi tu parles, répondit doucement Derrick. Et je n'ai rien à vous dire sans la présence de mon avocat. Vous n'avez plus d'avocat. Fletcher t'a déposé avec ma famille. Russell accepta son whisky. Un schéma impressionnant cependant. Vous l'avez peaufiné depuis la famille Hamilton à Chicago. Le calme de Dar perdit momentanément. Vous ne pouvez rien prouver. Je l'ai déjà fait. La question est, que se passe-t-il ensuite? Russell sirota son verre. Vous voyez, j'ai passé les 3 dernières semaines à démanteler la vie de ma famille, à geler ses avoirs, à engager des poursuites pénales, à détruire des réputations, mais ce n'était que des pions. Vous êtes l'architecte. Si c'est une tentative de récupérer les diamants, vous perdez votre temps, dit froidement Derek. Ils ont disparu depuis longtemps. Russell sourit. Je m'en fiche des diamants. Ils remplissent leur objectif, donnant à ma famille une raison de plus de se détester. Il se pencha plus près. Non, ce que je veux, c'est que vous compreniez quelque chose. Vous avez choisi la mauvaise cible. Avant que Derrick ait pu répondre, Russell a poursuivi. Mon associé, Monsieur Webb, est actuellement dans votre chambre d'hôtel, remplaçant vos diamants par des contrefaçons convaincantes. D'ici demain, les vrais seront de nouveau en ma possession. C'est impossible. Le coffre-fort est un modèle d'hôtel standard qui prend exactement 3,7 secondes pour être neutralisé avec le bon équipement. Je ne pense pas croyez ce que vous voulez, Derrick a haussé les épaules.
J'ai fait des recherches sur vous pendant des mois. J'ai découvert les points faibles de votre famille. Votre femme était la plus facile, négligée, pleine de ressentiment et désespérée. L'expression de Russell n'a pas changé, mais ses yeux se sont assombris. Monsieur Mercer, les autorités de l'Illinois et de Californie étaient très intéressées à vous parler. Alors que Russell se levait pour partir, ils vous ont appelé. Vous savez, tous. Votre femme, votre fille, votre frère. Ils ont célébré l'idée de votre chute. Qu'est-ce que cela vous apprend sur le grand Russell Sinclair? Russell a fait une pause en disant que j'avais mieux choisi mes partenaires commerciaux que ma famille. Vous avez placé une carte de visite sur le bar. Quand tu seras prêt à me dire qui t'a vraiment envoyé, appelle ce numéro. C'est peut-être la seule chose qui vous évite la prison. Plus tard dans la nuit, Russell a examiné le dernier rapport de Webb dans son nouveau Pantouse surplombant le Pacifique. La surveillance est en place, a confirmé Webb. Ulbrook a passé 3 appels après votre départ. Un à un téléphone portable dont nous n'avons pas pu tracer, un à un avocat de Los Angeles et un à un aéroport privé de Santa Barbara. Il envisage de se présenter, a noté Russell. Assurez-vous qu'il réussisse à s'échapper de l'hôtel, mais qu'il ne parvienne pas à l'aéroport. Déjà arrangé et les informations que vous souhaitez planter. Russell hocha la tête. Assurez-vous que chacun d'eux reçoive son dossier de preuves personnalisé demain. Véronica obtient des preuves de Sophia et Derek. Sophia a la preuve que Théo a tout orchestré avec Derek. Théo obtient la documentation selon laquelle Véronica est le cerveau. Ils vont se déchirer. Webb observa. C'est le plan. Russell a fermé un dossier. Tenez-moi au courant lorsqu'Ulbrook sera sécurisé. Après le départ de Webb, Russell se tenait à la fenêtre, regardant l'océan. L'entreprise était en sécurité sous la direction de Caroline. Sa fortune a été protégée grâce à des manœuvres juridiques minutieuses réalisées il y a des mois. Il ne lui restait plus qu'à s'assurer que ces traîtres s'entretuaient si complètement qu'il ne pourrait plus jamais le menacer. Son téléphone sonna, une ligne sécurisée à laquelle peu de personnes avaient accès. Oui, c'est fait. La voix a rapporté que Brooke avait été intercepté. Il a récupéré les faux diamants comme prévu et les vrais, ainsi que 3 téléphones portables, 2 faux passeports et $50 000 en espèces. Emmenez-le à l'endroit dont nous avons discuté. Je t'y retrouverai demain. Russell a mis fin à l'appel, la satisfaction l'envahissant. L'acte final était sur le point de commencer. Chapitre 8. L'affrontement. L'entrepôt abandonné situé à la périphérie de Los Angeles appartenait autrefois à une filiale de Sinclair Innovation avant d'être vendu des années plus tôt. Russell avait gardé cela secret grâce à une série de sociétés écrans, l'une des nombreuses mesures d'urgence qu'il avait mises en place tout au long de sa carrière. Derek Ulbrook était assis menotté à une chaise en métal au centre d'une pièce en béton, une seule ampoule illuminant son visage meurtri. L'équipe de Webb avait été nécessairement difficile pendant l'extraction. Monsieur Ulbrook. Russell l'a accueilli, entrant avec 2 professionnels de la sécurité le flanquant. Confortable. Cet enlèvement. La batte de Derek. Le sang coulait de sa lèvre. Divisé. Vous irez en prison pour cela. Russell a mis une mallette sur une table voisine qui obligerait quelqu'un à le signaler et vous n'existez malheureusement plus. Il a ouvert le cas révélant un ordinateur portable. L'identité de Paul Mercer a été effacée de chaque base de données. Derek Ulbrook n'a jamais eu le seul pour commencer. La peur clignote sur le visage de Derek. Que veux-tu? La vérité. Qui t'a embauché? Personne ne m'a embauché. Derek a insisté. J'ai vu une opportunité avec votre femme et je l'ai saisie. Russell hocha la tête à l'un des hommes de sécurité qui a placé un téléphone sur la table et a joué un enregistrement. C'est fait. Dit la voix de Derek. La femme Sinclair est complètement compromise. Nous passons ensuite aux frères. Bien. Une voix modifiée électroniquement a répondu. N'oubliez pas que nous avons besoin des 3 membres de la famille impliqués avant d'approcher l'apprenti. L'expression de Derek s'est resserrée. Vous enregistrez mes appels depuis des mois. A confirmé Russell. Maintenant, réessayons. Qui t'a embauché?
Lorsque Derek est resté silencieux, Russell soupira et ouvrit l'ordinateur portable. Peut-être que cela vous rafraîchira la mémoire. Il a tourné l'écran vers Derek, montrant un flux vidéo en direct d'un appartement élégant. Une femme s'est déplacée dans la cuisine, ignorant la caméra. Ta sœur, a expliqué Russell. Amanda Mercer, qui travaille actuellement comme représentante des ventes pharmaceutiques à Boston, partage la garde de son fils de 10 ans avec son ex-mari. Il est passé à un autre flux, une aire de jeu scolaire. Votre neveu, je crois, Derek se précipita en avant, retenu par les menottes. Vous restez loin d'eux. Je n'ai aucun intérêt pour votre famille, dit froidement Russell. Contrairement à vous, je ne cible pas des innocents, mais j'aurai un nom. La peur dans les yeux de Derek a cédé la place à la démission. Si je vous le dis, ils me tueront. Si vous ne me le dites pas, vous souhaiterez qu'ils l'ont fait. Russell se pencha en avant. Un nom et vous vous éloignez. Nouvelle identité, nouveau démarrage, loin d'ici. Derek s'est effondré sur la chaise. L'apprenti Walter ne cherchait pas seulement à acheter votre entreprise. La technologie que vous développez pour le ministère de la Défense, le protocole de sécurité autonome, il vaut des milliards à certains intérêts étrangers. L'apprenti travaille pour un gouvernement étranger. Derek secoua la tête. Pas directement. Il y a une société Shell, Meridian Consulting. Ils m'ont approché il y a 18 mois, a déclaré qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour aider à faciliter une acquisition d'entreprise avec une dynamique familiale compliquée. Russell a traité ces informations. Meridian Consulting était un front connu pour l'espionnage d'entreprises avec des liens présumés à plusieurs services de renseignement hostiles. Qui est votre contact? Je n'ai traité qu'à une seule personne. S'appelait Smith. Accent britannique, peut-être faux. Mid-50, cheveux gris, cicatrice sur sa main droite. Russell a immédiatement reconnu la description. Sébastien Miller, un ancien agent du MI6, devenu entrepreneur privé avec une réputation d'opération dans les zones grises, et ma famille n'a jamais soupçonné qu'elle était manipulée pour des intérêts étrangers. Derek rit amèrement. Ils étaient trop occupés à vous détester pour interroger quoi que ce soit. Votre femme en voulait à vivre dans votre ombre. Votre fille s'est sentie étouffée par votre contrôle. Votre frère croyait que vous avez volé ses idées pendant des décennies. Je leur ai juste donné la permission d'agir sur les sentiments qu'ils avaient déjà. La révélation a piqué plus que Russell l'admettre. Il avait connu leur trahison, mais entendre les profondeurs de leur ressentiment a confirmé sa décision. Vous fournirez une déclaration complète nommant toutes les personnes impliquées, a indiqué Russell. En retour, vous recevrez une nouvelle identité et suffisamment d'argent pour recommencer quelque part très, très loin. Et si je refuse, Russell a fermé l'ordinateur portable. Ensuite, Amanda et son fils recevront un dossier complet détaillant vos crimes dans 3 États ainsi que les noms de plusieurs personnes que vous avez traversées qui seraient très intéressées à vous trouver. Derek le regarda pendant un long moment. Vous êtes vraiment aussi impitoyable qu'il l'a dit. Non. Russell l'a corrigé. Je suis pire. Le lendemain matin, Russell s'est assis dans le bureau de son avocat alors que sa famille arrivait séparément pour ce qu'il croyait être une négociation de règlement. Le silence stupéfait quand ils se sont vus révélait. Il n'avait pas communiqué depuis la réception des preuves que Webb avait plantées. Que fait-il ici? Exigea Sophia, regardant Théo. Je pourrais poser la même chose à ce sujet, a riposté Théo. Véronica était simplement assis aussi loin que possible. Son apparence autrefois parfaite maintenant à garder. L'avocat de Russell s'éclaircit la gorge. Merci à tous d'être venus. Monsieur Sinclair a une proposition qui pourrait vous intéresser. Russell a étudié chacun d'eux avant de parler. Hier, Derek Ulbrook a été arrêté par les autorités fédérales. Il a prouvé que vous étiez tous des participants involontaires à un programme orchestré par des intérêts étrangers pour acquérir la technologie de défense classifiée des innovations de Sinclair. Leur choc semblait authentique, bien que Russell savait qu'ils étaient plus surpris par la capture de Ulbrook que la révélation. Compte tenu de ces circonstances, a-t-il poursuivi, je suis prêt à laisser tomber les poursuites civiles contre chacun de vous dans certaines conditions. L'espoir clignote sur leur visage.
Tout d'abord, vous signera vos confessions complètes à vos rôles dans le complot, que je tiendrai, mais pas à déposer à moins que vous ne violez notre accord. Et les accusations criminelles ? Demanda Théo avec prudence. J'ai parlé avec le procureur. Compte tenu du témoignage de Hulberg qui vous implique comme des outils involontaires, ils sont amanables de réduire les accusations entraînant une peine de probation plutôt que de prison. Le soulagement dans la pièce était palpable. Quel est le piège ? Demanda Sophia avec suspicion. Russell sourit à peine. Chacun de vous recevra un paiement unique de 5 millions de dollars. Vous quitterez alors la Californie en permanence. Vous n'aurez aucun contact les uns avec les autres, avec moi ou avec quiconque associé aux innovations de Sinclair. Vous signerez des NDA complets vous interdisant de discuter de l'entreprise, de sa technologie ou de cet accord. Toute violation entraîne une confiscation immédiate et des poursuites pénales. 5 millions, Véronica a répété incrédule. Après 30 ans de mariage, c'est tout ce que j'obtiens. Soyez reconnaissant que ce ne soit pas une prison, a répondu Russell. Derrick a confirmé à quel point vous avez prévu ma chute. Il a déménagé à laisser la salle, Sophia a appelé. Seulement survécu à la tentative de prise de contrôle, mais a prospéré sous Caroline Walsh direction. Le contrat du ministère de la Défense avait été garanti et les cours des actions ont atteint des sommets records. Belle vue, a commenté Webb, le rejoignant à la balustrade. Vaut chaque centime, Russell a accepté. Quelle nouvelle ? Webb a remis une tablette. Véronica s'est installée à Miami, a acheté un condo, a rejoint un country club. Elle sort avec un banquier d'investissement à la retraite. Russell a glissé avec impassivement les photos de surveillance. Sophia, New York, travaillant sous un nom supposé dans une petite entreprise de marketing, gardant un profil bas. Et Théo, Seattle, essayant de lancer une autre start-up avec ce qui reste de sa colonie. Russell a rendu la tablette et notre autre ami Miller a été récupéré par Interpol à Genève la semaine dernière. La preuve qu'il a fournie était assez convaincante. Meridian Consulting fait l'objet d'une enquête par 3 agences de renseignement différentes et Ulbrook vivant en tant que Michael Preston en Nouvelle-Zélande à la suite des termes de son accord à la lettre. Russell hocha la tête, satisfait. Continuez à les surveiller tous. Rapport trimestriel à moins que quelque chose d'important ne change. Bien sûr. Webb a hésité. Si je peux demander, que ferez-vous maintenant ? L'entreprise est sécurisée. Votre famille est partie. Les conspirateurs ont été traités. Russell sourit en regardant la ville tentaculaire devant lui. Maintenant, monsieur Webb, je recommence. Un an jusqu'au lendemain de la trahison de sa famille, Russell s'est assis dans le salon de première classe à l'aéroport international de Los Angeles, attendant son vol vers Tokyo. Sinclair Innovation élargissait ses opérations asiatiques, et il a décidé de superviser personnellement le lancement. Son téléphone bourdonnait d'une alerte de nouvelles. Walter Prentice avait été condamné à 15 ans pour espionnage et fraude d'entreprise. Une autre extrémité lâche en attachait soigneusement. Une femme s'approcha de sa table. Monsieur Sinclair, je suis Diana Foster, votre nouvelle consultante en sécurité pour le bureau de Tokyo. Russell lui faisait signe de s'asseoir. Webb avait personnellement vérifié tout le monde dans sa nouvelle équipe, ne garantissant aucune possibilité d'une autre trahison. Êtes-vous prêt pour le déménagement à Tokyo ? A-t-elle demandé en examinant les protocoles de sécurité. Plus que prêt, répondit Russell. Un nouveau départ. Son téléphone a de nouveau bourdonné. Un message sécurisé de Webb versus était à tous reçu leur package d'anniversaire spéciaux comme indiqué. Russell s'est permis un petit sourire. Chacun de ses anciens membres de sa famille venait de recevoir une documentation complète des trahisons des autres. Véronica apprenant comment Sophia avait séduit Derek. Sophia a découvert que Théo avait prévu de la couper complètement après la prise de contrôle. Théo trouvant la preuve que Véronica avait suggéré de vendre sa division d'abord après avoir pris le contrôle. La dernière touche au couteau en garantissant qu'il ne se ferait plus jamais confiance. Ne vous unissez jamais contre lui à l'avenir. Quelque chose d'amusant ? Demanda Diana. Russell a glissé le téléphone. Je me souviens juste de quelque chose que quelqu'un m'a dit un jour.
Qu'est-ce que c'est? Cette vengeance est un plat mieux servi à plusieurs reprises. Il a levé son verre dans un toast privé aux nouveaux débuts et aux anciens calculs. Alors que son vol était appelé, Russell Sinclair se dirigea vers son avenir, laissant les ruines de ceux qui l'avaient trahi en fumant dans son sillage. Ils avaient cherché à voler son entreprise, son héritage et sa dignité. Au lieu de cela, ils avaient tout perdu pendant qu'il émergeait plus fort que jamais. Dans un lit d'hôpital, il l'avait pensé vaincu. En fin de compte, il avait eu le dernier rire. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin.